Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un retour qui fait pas mal de bruit, celui de Qui veut épouser mon fils? Ah oui, une émission culte. Exactement. L'annonce est tombée via M6 lors d'une conférence de presse il y a quelques jours, le 23 juin, et on a un article qui détaille un peu tout ça. D'accord. Du coup, l'idée, c'est de voir ensemble ce qu'on sait, quand ça revient, où on pourra voir ça, et surtout, qui va animer. Ok, allons-y. Alors juste pour un petit rappel, hein, l'émission, on l'a vue jusqu'en 2015. Le principe, c'était Euh, les fils à maman, enfin, des hommes célibataires qui vivaient encore chez leurs parents, ou plutôt chez leur mère. c'est ça. Et il cherchait l'amour, mais avec maman qui avait son mot à dire. Et parfois qui mettait un peu son grain de sel, quoi. Oui, c'était ça le sel de l'émission, justement. Ce mélange de romance et de conflits familiaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a révélé quelques têtes qu'on voit encore aujourd'hui sur les réseaux, comme Giuseppe ou Jazz Correa, Madi Blorgiaka aussi. Oui, oui, c'était un vrai vivier à l'époque. Alors, ce retour, presque 10 ans après, qu'est-ce qu'on en sait concrètement? Ben, la confirmation principale, c'est que ça revient bien. C'est acté par M6. Et ce sera pour la rentrée prochaine. La rentrée 2025, donc. Voilà. Mais attention, petit détail important, ça ne sera pas sur M6, la chaîne classique. Ah, bon, où alors? Ça arrive directement sur M6+, la nouvelle plateforme de streaming du groupe. D'accord. M6+, c'est intéressant comme choix. Oui, ça fait partie d'une stratégie plus large pour booster M6+, j'imagine. Ils ont annoncé d'autres contenus originaux en même temps. Comme quoi, par exemple? Il y avait Toute la vérité avec Giuseppa, une nouvelle saison de C'est la famille, des programmes qui ciblent un peu le même public en fait. Mhm. Donc on mise sur des marques connues, un peu de nostalgie peut-être pour attirer les gens vers la plateforme payante ou en tout cas la plateforme digitale? C'est tout à fait ça. Utiliser la notoriété de Qui veut épouser mon fils, qui a quand même bien marché, pour enrichir le catalogue et, oui, probablement attirer des abonnements. Logique. Et est-ce que c'est le seul changement, le passage au streaming? Ou est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Non, il y a un autre changement majeur, et pas des moindres, Ah oui. l'animation. Ce ne sera plus Elsa Fire. Ah, elle qui était quand même le visage historique de l'émission. Oui, mais M6 a décidé de passer le flambeau, et c'est une autre personnalité connue qui reprend les rênes. Et qui est-ce? D'accord, D'accord, l'ancienne Miss France, ex-chroniqueuse aussi chez Hanouna. exactement. Et ce n'est pas sa première incursion dans ce type de programme. Non, c'est vrai, elle a déjà fait. Elle a animé Love Island et plus récemment L'île de la Tentation, aussi pour le groupe M6 d'ailleurs, enfin pour W9. Donc un choix qui semble assez cohérent avec son parcours récent, M6 capitalise sur son image et son expérience dans la télé-réalité de romance. C'est ça. On peut y voir une volonté de rafraîchir un peu le format, de lui donner un coup de jeune avec une nouvelle animatrice, tout en restant dans un univers qu'elle maîtrise. D'accord. Et cette annonce, elle s'inscrivait dans un contexte plus large, tu disais. La conférence de presse de M6. Oui, bon, il y avait d'autres annonces, hein, l'arrivée d'Olivier Mine sur M6, le lancement du nouveau talk-show de Cyril Hanouna avec des règles assez strictes apparemment. Ah oui, j'ai vu passer ça sur le pas de fake news, pas de débat politique, voilà. Mais bon, pour en revenir à Qui veut épouser mon fils, les infos essentielles, c'est vraiment ça. Le retour à la rentrée, sur M6+, et avec Delphine Westpizer. Parfait. Donc si on résume, qui veut épouser mon fils, saison nouvelle génération, on va dire, C'est ça. débarque à la rentrée uniquement sur la plateforme M6+, et ce sera Delphine Westpizer qui orchestrera les rencontres entre les fils, les mères et les prétendantes. C'est exactement le topo. Une stratégie qui mélange la carte nostalgie d'un format qui a marqué et une modernisation par le canal de diffusion, le streaming, et par le visage de l'émission. Une manière pour M6 de renforcer sa plateforme M6+, avec un contenu fort mais adapté au code d'aujourd'hui. Voilà, on peut le voir comme ça. Attirer un public peut-être plus jeune aussi, ou en tout cas un public qui consomme différemment la télévision. Intéressant. Bon, avant de conclure, une petite réflexion peut-être. L'émission originale, on l'a dit, a fabriqué des influenceurs, avant même que le mot soit aussi galvaudé qu'aujourd'hui. Mhm. Maintenant que ça revient sur une plateforme digitale, à l'heure où la télé-réalité et les réseaux sociaux sont plus liés que jamais, est-ce que ce nouveau format ne pourrait pas, je ne sais pas, redéfinir ou amplifier encore ce lien? Comment ça va interagir cette nouvelle version avec la fabrique de la célébrité digitale en France? C'est une excellente question, en effet. Le potentiel viral ou réseaux sociaux est sans doute au cœur de la stratégie de retour. Comment les candidats, l'animatrice, l'émission elle-même vont exister sur TikTok, Instagram, c'est sûrement quelque chose qu'ils ont en tête. Une question à méditer donc, en attendant de découvrir les premiers épisodes à leur entrée.
Tout à fait, on verra bien comment la sauce prend, version 2.0.